Bonjour, je me présente, Urbex Titi et je vais vous présenter un urbex que j'ai fait le 2 juin 2025, quelque part en France. C'est un ancien CFA qui a été racheté, qui appartient maintenant à la ville et il y a souvent les gendarmes qui viennent, pour voir s'il y a pas des personnes, qui viennent, squatter les lieux, qui viennent taguer les lieux, qui viennent, vandaliser les lieux. C'est chose qui est bien. C'est pas fait. Quand j'y suis allé, j'étais seul et je les ai pas vus. Par contre, j'ai pas pu parler et quand je parlais, je murmurais et pour la seule unique raison, parce que ça résonnait dans ces pièces. C'est des grandes pièces qui étaient vides, comme vous allez voir sur la vidéo. Donc j'étais obligé de murmurer et on m'entendait pas, tellement que ça résonnait. Et en plus, à l'extérieur, il y avait beaucoup d'enfants et comme c'était à la sortie des écoles, et j'ai su par les gens qu'il y avait pas mal de visites dans ces lieux. Donc je faisais attention de ne croiser personne à l'intérieur et tant mieux, j'ai vu personne. Franchement, et c'était tagué, mais ça passe l'ensemble. Ça reste encore correct. Bon, je vous laisse, voir, la vidéo. Allez, n'hésitez pas à me mettre un pouce si vous avez aimé. La vidéo. Si vous n'avez pas aimé, eh ben, laissez-moi un petit commentaire. Merci. Me voilà dedans. Voilà ce que je pars visiter. C'est un ancien CFA, actuellement fermé depuis quelques années là. Je me trouve quelque part en France. Là, c'est un hangar, bien sûr, où ils stockaient le matériel. Là, on voit les bâtiments. Au total, il y en a trois. Il y en a un où je suis pas rentré du tout parce que c'était vide et en plus, c'était trop dangereux vu que je fais une urbex tout seul. Donc, je vais vous commenter à peu près euh, dans quel bâtiment où j'étais. Là, je me dirige vers celui-ci. Là, je ne pouvais pas parler pour la seule unique raison parce que autour de moi, il y avait beaucoup d'enfants qui jouaient. Et dans une zone pavillonnaire, c'était la sortie des écoles. Et en même temps, dans les bâtiments, ça résonnait parce que c'est beaucoup de pièces qui sont vachement grandes et vides. Donc j'étais obligé de murmurer et on m'entendait très mal. Là, je me dirige au sous-sol. Vous pouvez voir, c'est des pièces vides. Me voilà à l'intérieur du bâtiment, du premier bâtiment, bien sûr. Là, je suis donc au sous-sol. Là, je suis par les voisins que là, ici, à cet étage-là, c'était la mécanique générale. Donc, imaginez-vous cet endroit-là avec plein de machines. Je trouve que c'est pas trop tagué, tant mieux. Bon, malheureusement, il y en a quelques-uns de tags. Il y a eu comme une vandalisme.
J'ai appris par les voisins qu'il y avait les gendarmes qui faisaient souvent des rondes. Ça va, ce jour-là, j'ai pas vu l'ombre des gendarmes. Bon, en tout cas, il n'y a rien d'intéressant. Je vous fais voir un peu les sanitaires vite fait. En quoi les lavabos sont pas cassés. Cette pièce-là, c'était sous les escaliers. Il n'y avait rien d'intéressant. Je fais demi-tour. Je me dirige vers la sortie. Il y a même des cumulus, même les radiateurs. Et tout ça, ça fonctionne encore, même s'il n'y a plus d'électricité. C'est pour ça que les gendarmes ils font souvent des rondes ici, là, dans ces bâtiments-là. Les toilettes, ils n'étaient pas cassées. Heureusement, même les lavabos, elles ne sont pas cassés. Il y a même les oh, comment on appelle ça? Les portes-savons industriels qui ne sont pas cassés non plus. Ils n'ont pas été piqués. Là, je suis au rez-de-chaussée. Là, vous pouvez voir, ça doit être les salles de classe, je pense. Que des pièces vides. Là, ça doit être un petit bureau. Ça devait être des bureaux là. Sympa la porte, même l'étagère.
Ouais, cet étage-là, ça devait être aussi les ateliers pour la mécanique générale. Pour ceux qui reconnaissaient les lieux, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que c'était à l'époque. La machine à boisson, pour se laver les mains, et pour avoir de l'eau fraîche ou de l'eau chaude. Et ils se sont amusés à taguer les murs. J'ai appris qu'il y avait beaucoup de jeunes qui venaient. Quand c'était le Covid, depuis, c'est moins visité. Vu que les gendarmes tournent, là, je montais à l'étage. Salle de classe. Là, c'était que des petits box. À cet étage-là, je pense qu'ils devaient faire des charpentes. Ouais, comme là. Là, c'est une charpente. Ils devaient faire du carrelage, ils devaient faire des chemins de câbles.
Mais j'ai appris que le terrain où je suis là, les 3 bâtiments appartiennent maintenant à la ville. La ville a racheté ces 3 bâtiments pour en faire pour tout raser, pour faire des appartements sociaux. Quand vous voyez un peu toute l'amiante qu'il y a au plafond, ça revient cher. Il faut virer tout ça, dépolluer, remettre tout aux normes. Là, je rentre dans un deuxième bâtiment, où là, c'est le restaurant, ou la cafétéria plutôt. Et en même temps, à l'étage, c'était les hébergements. C'était les chambres à l'étage. Donc on va commencer par le rez-de-chaussée. Je fais attention où je mets les pieds. Regardez un peu ce mur, comment il est beau là. C'est pas du papier, c'est de la peinture. Et là, je suis dans la salle de restaurant. Là, je suis dans la partie cuisine. On va au-dessus la haute. Et là, entre le restaurant et puis la cuisine, il y avait une belle porte en fer. Comme vous pouvez le constater, tout est vide. Là, je suis même pas rentré dedans. Je fais demi-tour, je sors de la cuisine. Ah, ça y est, je suis sorti du réfectoire. Là, je monte à l'étage, où il y a les dortoirs, ou les chambres. Ah, une pelle de chantier. Là, je suis même pas rentré parce que c'était fermé. Fermé à clé, donc j'ai pas voulu rentrer. Les lavabos, bon, la charpente, comme ça. Il y avait des douches. Rapidement, je suis pas rentré dedans, mais là, c'était les chambres trop sombres.
Il restait tous les lits, toutes les armoires et tout a été renversé